Bien, bonsoir à tous, vous allez tous bien, j'espère. Comme prévu ce soir, nous allons parler de l'art, une unité de surface. Bien, l'art est une unité de surface. Il possède des sous-multiples comme le déci-art, le centi-art et le milli-art. Et par définition, nous savons qu'un art est égal à 100 mètres carrés. C'est donc l'aire d'un carré de côté 10 mètres. Dans un état, quand on prend un état, nous savons que c'est un carré de 100 mètres de côté. Donc, dans un état, on a 100 arts. Donc, dans un état, les carrés de surface d'art, on en a 100. Maintenant, pour convertir un peu les unités d'air, voici un peu le tableau qu'on utilise. Si on a divisé ça en unités dizaines, c'est parce que c'est au carré. Quand ce sera le volume, par exemple, au cube, on va diviser ça en 3 unités dizaines et centaines. Donc, quand on prend le mètre carré, c'est sous-multiple le décimètre carré, centimètre carré, le millimètre carré. Ici, c'est multiple, il y a le décamètre carré, le kilomètre, l'hectomètre carré et le kilomètre carré. Bien, quand on vient ici, donc, nous savons bien sûr que 100 mètres carrés est égal à 1. Quand on vient ici, donc, nous savons que 100 mètres carrés est égal à 1 décamètre carré. Comment on le sait? Regardez, quand on vient dans le tableau, on essaie de convertir 100 mètres carrés en décamètre carré. Quand nous écrivons, pour écrire les 100 mètres carrés, là, le chiffre des unités qui est 0, on l'écrit dans unité de mètre carré et on évolue vers la gauche, ce qui nous permet d'écrire les 100 mètres carrés. Maintenant, comme nous voulons ça en décamètre carré, on place la virgule dans unité de décamètre carré, ce qui nous donne 1 décamètre carré. Donc 100 mètres carrés est égal à 1 décamètre carré. Alors que regardez un peu ce qu'on avait dit. On a dit 1 A est égal à 100 mètres carrés. Alors que ces 100 mètres carrés sont égaux à 1 décamètre carré. Donc finalement, on peut bien sûr écrire ceci. 1 A est égal donc à 1 décamètre carré. Donc quand on me demande de calculer l'air en A, je calcule l'air en mètres carrés. Et maintenant, je convertis ensuite cette aire-là en décamètre carré. Et puis, cette aire en décamètre carré correspond à l'aire en art, puisque un art est égal à 1 décamètre carré. Maintenant, si on peut me demander également de trouver cette aire-là en déci-art ou bien en centi-art. Ce qu'on demande généralement, c'est centi-art. Donc, après avoir trouvé ça, moi, j'essaie maintenant d'utiliser ce tableau encore maintenant pour convertir l'unité, le décamètre carré que j'ai trouvé là, en centi-A ou bien en milli-A ou bien en déci-A, selon bien sûr ce qui est demandé. Donc là, c'est un peu comme ça qu'on les gère. C'est une unité de surface et un A est égal à 1 décamètre carré. Donc quand on me demande de calculer, par exemple, l'aire de la surface en A, je vais essayer de calculer ça en mètres carrés, je convertis ça en décamètre carré. Ce que je trouve est égal à l'aire en A. Bien, l'autre chose dont on avait prévu parler, c'est les volumes, c'est le volume des prismes droits. Quand on prend les prismes droits, en réalité, ce sont des solides qui ont deux bases identiques, qui sont de part et d'autre. Quand nous prenons par exemple le cube, le pavé droit, le cylindre, le prisme droit à base triangulaire, prisme droit à base pentagonale, en tout cas, ça a deux bases identiques. Quand un solide est comme ça, on parle de prisme droit. Pour les prismes droits, pour calculer leur volume, donc, c'est-à-dire volume de PD, c'est pour dire volume des prismes droits. Pour calculer leur volume, on fait l'aire de base fois hauteur. L'aire de base, c'est l'aire de la forme de la base. Ici, par exemple, pour le pavé droit, l'aire de la base a une forme rectangulaire. Donc, pour calculer l'aire de base, on fait longueur fois largeur. Maintenant, pour trouver le volume, ça fait longueur fois largeur fois hauteur. C'est de la même façon, si je veux trouver pour le prisme droit, je fais l'aire de base fois la hauteur, c'est-à-dire un côté latéral.
Maintenant, l'aire de base ici pour le solide 2, ce sera donc l'aire du cercle. Pour calculer l'aire du cercle, nous savons que c'est rayon fois pi. Maintenant, donc le volume du solide 2, c'est-à-dire d'un cylindre, ce sera rayon fois pi fois grand H. Parce que l'aire de base c'est rayon fois pi. Maintenant, fois grand H pour trouver le volume. Maintenant, pour le solide 3, là c'est un peu plus complexe. C'est pour ça que je l'ai exprimé ici pour que tout le monde puisse voir. Le volume du prisme droit du solide 3, c'est l'aire de base fois hauteur. C'est la formule générale. Maintenant, or, nous savons que l'aire de base, la base est un triangle, puisque c'est un prisme droit à base triangulaire. L'aire de cette base, c'est base, la base que j'ai notée sur le solide là. Donc ça fait base fois hauteur, la petite hauteur, c'est-à-dire la hauteur de la base, la hauteur du triangle. Ça fait base fois hauteur sur 2 maintenant le tout fois grand H. Donc comme c'est ceci qui est l'aire de base, c'est tout ceci qui est l'aire de base. Base fois hauteur maintenant sur 2. Maintenant pour trouver le volume, je fais base fois hauteur fois grand H maintenant, divisé par 2 pour trouver le volume. C'est comme ça pour le prisme droit à base triangulaire. Autant on peut trouver pour les autres aussi, en appliquant la formule volume est égal à R de base fois hauteur. Maintenant, pour les pyramides, rappelons que les pyramides ont une seule base et ils ont un sommet commun qui relie tous les côtés latéraux. Maintenant, faisons attention. Ici, par exemple, c'est un prisme droit à base rectangulaire. Pour trouver le volume de la hauteur de ce solide, c'est le centre de gravité de la base lié à la hauteur. C'est ça qui me donne la hauteur de ce solide. C'est comme ça pour les pyramides. Donc vous voyez pour le cône par exemple, voici le rayon qui est là. Donc la hauteur c'est le centre du cercle lié au sommet. C'est de la même façon pour la pyramide à base triangulaire. On cherche le point de concurrence, bien sûr de la base qui est un triangle. Le centre de gravité on relie au sommet. C'est ça qui représente notre grande hauteur. Maintenant, la base doit aussi avoir une petite hauteur puisque c'est un triangle. Et maintenant, la base même de la base, c'est-à-dire le côté sur lequel on peut s'appuyer pour calculer l'aire de la base. Maintenant, pour calculer le volume des pyramides, voici la formule générale. Le volume des pyramides est égal à l'aire de base fois la hauteur, maintenant le tout divisé par 3. Pourquoi? Parce que quand on va utiliser le prisme droit intégré, c'est-à-dire le prisme droit qui a cette base, qui a la base de cette pyramide, son volume, c'est divisé par 3 qui donne le volume de la pyramide qui a cette même base. Donc finalement, le volume de la pyramide, ça fait l'aire de base fois hauteur divisé par 3. Si vous remarquez bien, c'est la formule du volume du prisme droit divisé par 3 qui donne la formule de la pyramide qui a cette même base. J'ai pris par exemple l'exemple du solide 3 que j'ai essayé d'exprimer son volume. Quand nous prenons par exemple le volume de la pyramide 3, ça fait R de base fois hauteur sur 3. C'est ce que nous avons dit. Or, nous savons que l'aire de base ici, dans la pyramide numéro 3, c'est-à-dire la pyramide à base triangulaire, qu'on appelle généralement tétraèdre. Ça fait donc l'aire de base, pour trouver l'aire de base, c'est un triangle. Donc je fais la base, je l'ai bien noté ici, la base, fois la petite hauteur de la base, maintenant fois la grande hauteur divisé par 3. Or, nous savons que l'aire de base, ça fait la petite base fois hauteur divisé par 2. Donc, je remplace l'aire de base dans la formule générale. Je trouve base fois hauteur divisé par 2 fois grand H, la grande hauteur, maintenant divisé par 3.
Donc dans la formule, je balance le 2 en bas, donc ça fait 2 fois 3. Ça fait donc la petite base de la base, fois la petite hauteur de la base, fois la grande hauteur de la pyramide, de tout divisé par 6. Donc c'est l'expression du volume d'un tétraèdre, c'est-à-dire une pyramide à base triangulaire. Maintenant, le rapport entre le volume d'une pyramide et le volume d'une pyramide et le volume d'un prisme droit. Quand on prend un prisme droit, la formule, ça se démontre avec les intégrales, c'est-à-dire la primitive. Et le volume de la pyramide est égal à 1/3 du volume du prisme droit. Donc quand on prend un prisme droit qui a une même base que la pyramide, pour trouver le volume de la pyramide, il faudra diviser le volume du prisme droit par 3 pour trouver le volume de la pyramide. Ainsi, nous sommes à la fin de notre vidéo. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est le moment de le mentionner en commentaire pour que je puisse vous apporter des réponses. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, puisque des notions claires comme ça viennent pour vous renforcer. Merci et bonne soirée à tout le monde.